Allez, coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour des messages chamaniques des animaux. Et je dirais même qu'on ira un petit peu plus loin parce que j'ai pris des éléments terre pour pouvoir vous aider au mieux pour avancer ici. Alors, vous voyez, c'est super joli ce qu'il y a en face de vous. Vous avez deux maisonnettes qui ont été fabriquées par quelqu'un que je remercie ici parce qu'elle me les a offertes. Je vous fais voir une des premières maisons. Voilà, si vous voyez. Alors ceux qui connaissent le nom de l'animal, le nom de cet oiseau, je ne me rappelle même plus, vous voyez. Et ça, c'est le deuxième. Alors, sur chaque paquet gauche ici, vous avez des chemins d'évolution aidant avec l'animal dont je vous délivrerai les messages en canalisation aussi. À droite, ce sera pareil. Donc vous choisissez en fonction de votre ressenti. Et puis, comme vous le savez, moi j'aime pas me casser la tête, hein, et pour m'amuser parce que c'est mon lieu créatif à moi. Donc, amusons-nous ensemble, mais avec un petit côté sérieux quand même. Voilà. Allez, faisons comme la loutre, tiens, j'aime bien celle-là. Allez, à tout de suite pour le message chamanique de l'animal. À tout de suite. Allez, coucou les amis, vous qui avez choisi le paquet numéro 1, bien sûr, on va commencer par l'animal parce que je ne peux pas commencer autrement. Donc, on va faire ça, on va laisser ça de côté et je vais commencer par lui et découvrir en même temps que vous qui c'est. Mais que c'est la fourmi. Allez, je redresse tout ça, je vous fais voir. Hop, voilà. Allez, Madame Fourmi, quel est votre message pour nous aider justement à, à cheminer, à continuer ici avec des éléments sûrement très forts de compréhension, puisque ici l'animal vient en tant qu'aidant pour vous et il vient vous apprendre aussi des choses. Alors, c'est vrai que nous, humainement, on est un peu coincés, on a du mal à regarder ce qui se passe autour de nous. Alors, aujourd'hui, la fourmi vous invite à regarder votre environnement, à regarder tout ce qui se passe autour de vous. Elle ne travaille jamais seule, dites-vous ça. Que vous devez intégrer l'esprit de la fourmi, vous ne pourrez pas travailler seul. Vous apprendrez la collaboration, l'union, le partage, l'amour de l'autre aussi. C'est un symbole extrêmement fort et j'aime souvent souligner dans les ateliers que je fais que la fourmi est un outil, je trouve, pas un outil, mais on peut s'en servir comme un guide, mais très très précieux ici. Il suffit de regarder comment elle travaille. Elle, elle, Madame la fourmi ou Monsieur, vous avez cet esprit ou devez développer cet esprit de collaboration, c'est vrai. Surtout quand on ne sait pas partager ce qu'on est ou partager un travail. On vous rappellera ici bien sûr que chacun a sa place. Nul ne peut être mis à côté, à l'écart. Ici, on parle de cohésion, d'union, de, de choses très fortes dans laquelle comment je vais vous dire ça, dans laquelle on est amené à trouver sa place, je dirais. Lorsque on se trouve égaré parfois, il suffit de regarder les gens qui se trouvent autour de nous et l'appartenance. C'est-à-dire, l'âme ici va être appelée à travailler avec des gens qui vous ressemblent, non pas l'inverse, parce que vous êtes destiné, non mais franchement, je déconne pas, mais c'est vrai, cette carte, on est destiné à être dans une union, dans une collaboration, euh, ça peut être un gros groupe de rassemblement d'âmes qui ont la même vibration. Voyez-vous, la fourmi n'est pas individualiste, elle ne peut pas. Dites-vous bien ça, que si vous devez apprendre le partage, elle vous y aidera. Mais vraiment. Parce qu'elle ne travaille pas pour elle, elle travaille pour les autres. Et elle fera tout
pour les autres. C'est ça le symbole très fort de la fourmi, c'est qu'elle ne peut pas être individualiste. C'est pas le moi je, c'est impossible. Le nous prend ici forme, mais avec une force. Mais c'est inconsidérable. C'est une très belle leçon, moi je trouve, de vie, de dans la fourmi, de nous apprendre la collaboration et le partage avec l'autre. Très beau symbole, je dirais. Ici, vous voyez bien que c'est un animal qui vous apprendra la patience, le travail, même le travail qui soit ardu, c'est-à-dire un travail difficile. Ça veut dire que même si vous êtes dans une tâche qui n'est pas facile actuellement, elle vous accompagnera à résister, à avoir cette tenace, cette rigueur et à ne pas baisser les bras, quoi qu'il se passe. Donc, quand je dis que la fourmi est incroyable, eh bien, vous voyez, tout ce qu'elle nous apporte, c'est ça. Elle nourrit beaucoup, beaucoup d'espoir avec les échanges. Pourquoi je dis ça? Parce que la fourmi est une très bonne collaboratrice et elle a tendance à blablater. Alors, pas à tort, non. Elle divulgue des choses claires, nettes, précises. Elle dit ce qu'elle a à dire aux autres pour que l'information remonte rapidement. C'est une fourmi, un totem, moi je dis, très fort, même si sa taille est vraiment minuscule, sachez que vous ne serez jamais seul. Malgré si à un moment donné vous êtes dans une impasse, imaginons, il suffit de parler autour de vous, de discuter, et là vous serez étonné d'avoir quelques personnes, de figures désintéressées, mais qui viendront avec joie et cœur soutenir votre projet. Il faut parler, il faut discuter. Voilà, la fourmi est résistante, comme je vous le disais. Elle peut parcourir des longues distances. Et je dirais même elle est ingénieuse parce que elle est capable de construire des choses, mais elle se rend pas compte à quel point elle a des trucs qui dorment en elle. Moi, je dirais qu'elle a pas des secrets, mais un cadeau en elle qui dorment et qu'il lui faut, avec la collectivité, apprendre à, à dépouiller un peu qui elle est et à ouvrir ce qu'elle est, mais à travers les autres, pas toute seule. Elle ne pourra pas avancer seule. Une fourmi solitaire est condamnée à et malheureusement dans un monde où elle ne trouvera jamais, jamais sa place. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est important d'amener la fourmi collaboratrice à être dans sa vie et d'avoir cette force de détermination par le groupe. Vous voyez? Waouh! Eh, ça y est, je suis embarquée par la fourmi. Généreuse, elle est généreuse. Et vous voyez, oh non mais tout est, je les ai tirés, vous savez, sans regarder, et franchement, tout est en lien. Tout est en lien. Ici, elle suit le chemin de sa famille, en fait. Ici, si vous avez choisi le paquet 1, vous êtes certain de retrouver les gens avec qui vous allez marcher. Et ça sera le noyau, ça sera votre famille. Et là, on vous dit, mais retournez chez vous. Et chez vous, c'est un appel qui va se faire de plus en plus fort à retrouver les vôtres et retrouver chez vous, le chez vous. Alors le chez nous, c'est souvent un endroit où même des fois, il y a des gens comme ça qu'on rencontre et avec eux, on a l'impression d'être chez nous. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu ça, moi je l'ai vécu et c'était déstabilisant mais au possible, on avait l'impression de retourner à la maison. Voilà, ça donne ça. Donc je vous souhaite vraiment de rencontrer et de retrouver votre famille à laquelle vous appartenez vraiment.
C'est un beau souffle entre le ciel et la terre. Hop, voilà, je suis repartie en arrière, c'est ce que je fais tout le temps. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très terrien. Et là, on cultive justement cette connexion avec ces âmes, avec l'univers, avec ce haut, dans laquelle on peut puiser aussi toute son énergie quand on le demande. Alors, je vous ai pris un symbole très fort aussi parce que je travaille aussi avec les arbres et en chamanique, on travaille avec tous les éléments, ça, vous le savez. Alors, pour vous, je vous ai tiré le pommier. Voilà, j'espère que vous le voyez. Ma maison n'est pas assez solide, assez lourde. Voilà, et je vais mettre à mon petit ange derrière, tiens. Voilà. Donc le pommier, quand on a le dans son chemin, ou quand on le rencontre, ou quand il s'installe en nous, le pommier, alors là, je vous dirais d'emblée, vous avez une générosité à cultiver. Il y a en vous, je vous parlais tout à l'heure de cadeaux que vous aviez en vous. Vous avez des trésors en vous. Vous avez des pommes généreuses. Elles sont juteuses et elles peuvent servir pour les autres. C'est-à-dire que votre expérience même, et j'irai même plus loin, l'abondance qui réside en vous, qui germe en vous, a besoin de nourrir les autres. Et le pommier, lui, a une résistance incroyable. J'adore cet arbre. Et il est, face aux intempéries, il est indécrottable, indéracinable. Ça veut dire que quoi est-ce qui se passe? Un peu comme la vie, voyez-vous, quoi qu'il se passe. Extérieurement, s'il y a des événements qui sont assez douloureux, assez prise de tête, le pommier, lui, il reste solide. Il reste planté. Il n'a pas peur de se faire déraciner, parce que rien ne le déracinera. Il est là pour offrir son abondance. Il est là pour offrir tous ces fruits qui sont des cadeaux pour les autres. Et je relie ça à la communauté. Comprenez-moi bien, mes amis, c'est que si vous avez choisi la fourmi avec tous ces éléments, eh bien, vous avez un chemin à faire avec les autres et vous ne pourrez pas le faire tout seul. Ce chemin-là, vous n'êtes pas dédié à cheminer seul. Vous êtes dédié à être en cohésion, en coalition, je vais choisir des mots très techniques, être en harmonie et en fusion même avec votre fratrie de cœur. Waouh. Voilà. Ah, je suis désolée. Non, je suis pas désolée parce que je me suis laissée embarquer encore, hein, parce que j'aime et j'adore. Moi, je vous souhaite une très très belle évolution comme d'habitude. Et puis, j'étais heureuse de vous faire partager, eh bien, tout, tout ce qui réside aussi en moi, c'est-à-dire mes beaux cadeaux que je vous offre ici. Allez, à bientôt. C'était Pascal, Medium Shining. Salut! Allez, coucou vous qui avez choisi la petite maisonnette numéro 2. Superbe maisonnette, hein, avec tous les messages. Alors, hop, c'est à l'envers. Ok, d'accord. Alors, on va commencer par l'animal, comme j'ai fait avec le premier paquet, qui est... Ça va dépoter, les gars. Alors, bien sûr, on reste souple, on s'énerve pas. Si ça correspond pas, si ça vous parle pas, vous laissez tomber, hein. Moi, je me prends pas la tête, hein. Ça, c'est mon milieu créatif à moi. Je le fais vraiment avec plaisir, donc allons-y gaiement. Donc, l'alligator. L'alligator, quand on le voit, franchement, on en a plutôt peur. On se dit: «Waouh, quelle bête, bah, moi je l'aime pas parce que, il est répugnant, de face, et j'aime pas sa peau, il peut bouffer, en moins de 2 une antilope» et ouais, 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 on pourrait dire des tas de choses sur cet animal qui est pour moi un animal très noble.
Et j'ai toujours des arguments à amener pour tous les animaux totémiques que nous rencontrons. Donc l'alligator, lui, il a une expérience incroyable en lui. Sachez-le. Mais est-ce qu'il se souvient de chaque expérience passée? Est-ce qu'il en a pris conscience réellement, je dirais? C'est une petite interrogation parce que il est un enseignant. Et chaque enseignement sont cachés quelque part en lui et il oublie parfois très vite les leçons. Et du coup, on est obligé de recommencer. Alors c'est une petite aparté, hein, parce que ça me vient là et du coup, bah, je vous le donne. Et on va partir maintenant, l'emblème et puis bah, ce charmant alligator parce que je le trouve très beau. Il a une apparence assez froide extérieurement. Alors peut-être avez-vous cette attitude-là, hein. Peut-être avez-vous ce sang-froid avec les autres et que intérieurement, moi je dirais que vous êtes bouillonnante et bouillonnant. Vous avez un chaud, quelque chose de très intérieurement. C'est quelqu'un qui, quand je parle de l'alligator, oui c'est vrai que je dis quelqu'un, mais là on parle d'un animal qui a, je dirais, comment je vais vous dire ça? Comment je vais vous dire ça? Il a, il a une résistance. Parce que en apprentissage, si vous devez vous en servir au niveau totémique, il vous apprendra une chose très importante. Il vous apprendra à la patience. Et c'est quelque chose de primordial parce que si vous voulez que les choses avancent dans votre vie, il faudra savoir observer et patienter. Ce sont deux éléments d'élévation importants pour lui. Il est là non pas pour vous emmerder, il est là pour vous dire écoute, écoute-moi, j'ai l'expérience. As-tu oublié? Prends ma force, je suis quelqu'un de résistant. Je peux, si je le veux, d'un seul coup me retourner et foutre une sacrée raclée. Ça veut dire que quand le moment est bon, vous savez de suite bondir ou rebondir sur une proposition, un changement, une situation, et on vous demande juste simplement d'avoir la patience. Chose qui est énorme dans ce monde, c'est que nous sommes dans une rapidité de choses, on consomme rapidement, on se lasse rapidement, on change rapidement, et ici, on nous rappelle que, eh ben non, tu pourras pas. Voilà. Et en plus de ça, on va vous donner un truc super compliqué à faire, et c'est une des qualités, je dirais, de l'alligator, parce que pour moi, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Il n'y a que des plus dans les animaux. Parce que lorsque vous savez vous servir de cet alligator, vous pourrez vous penser à ça. Il vous amène dans les profondeurs les plus lointaines. Ça veut dire que n'ayez pas peur d'aller voir en vous la boue qu'il y a. Alors bien sûr, il aime les profondeurs, il aime les marécages où on voit que dalle, mais nous, humainement, on ne le voit pas, ça c'est sûr, c'est comme ça qu'on se fait bouffer d'ailleurs, mais lui, il a l'habitude, donc laissez-vous guider par votre instinct, laissez-le faire, laissez l'alligator qui s'installe en vous agir. Il vous amènera à avoir de bons raisonnements, de bonnes attitudes face aux bonnes personnes. Il n'y a pas à tergiverser avec lui. Quand il y a un truc, ça tombe. Il est un peu dur en affaires, c'est vrai. Il est impartial. Parce que lorsqu'il a décidé, il a décidé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il a décidé de bouffer, hein de se succéder, enfin, bref, il a une technique, hein,
et regardez-le. Quand je dis dans mes ateliers, c'est observer, observer. L'observation, c'est une des qualités qu'il a. Donc, faites comme lui. Observez votre entourage. Observez ce qui se passe autour de vous. Il se passe des choses. La vie n'est pas figée. Autour de vous, tout bouge. Et vous saurez à quel moment vous devez agir. Bien souvent, on croit que l'alligator, c'est un animal, il va pas bouger, on va le laisser là, il fait le mort. Bah ouais, c'est un avantage, je dirais, et un très très gros avantage que vous avez là, à faire le mort et à attendre que les choses se passent. Et ensuite, vous saurez mettre vos billes. Moi, je m'inquiète pas pour vous. Une résistance à la fatigue, donc une très bonne vitalité, je dirais. Un animal qui s'adapte, donc un esprit d'adaptabilité très bon, je trouve. Et en plus, c'est vrai, enfin, je vais revenir dessus parce que c'est vrai que il a une apparence extérieure de froideur, hein, mais intérieurement, vous savez, on parle de larmes de crocodile, mais c'est pas faux. Parce que intérieurement, il a, et voyez, même moi, je ressens cette émotion-là, il a une émotion vive intérieure qu'il ne veut pas faire voir. Il est dans le contrôle même des choses, de ses sentiments. Je l'adore. Moi, je l'aime celui-là. Je vous le dis, celui-là, je l'aime. Oh non, c'est pas vrai. Et quand on parle d'abysse, vous voyez, oh là là, je vous crie dans le casque, excusez-moi. Mais tout à l'heure, je vous disais, l'alligator vous amène dans les profondeurs. Il n'a pas peur d'aller voir ce qui est nauséabonde en vous, ce qui sent pas très bon, c'est vrai, et ce qui doit remonter à la surface. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'avec lui, vous allez devoir aller dans les abysses de vous-même, c'est-à-dire dans vos profondeurs. Il va faire un passage très fécond dans son inspiration. Vous allez avoir un moment d'inspiration qui va être pas mal, parce que lorsque vous irez dans vos profondeurs et que vous allez remonter, vous allez voir, vous allez nous sortir, à mon avis, de très belles formes et de très jolis projets, quels que soient vos projets. Voilà, j'ai oublié de prendre de l'eau. Et je suis toujours embarquée. Hop. Alors, on va partir avec, bien sûr, l'élément, hop, avec l'arbre. Et on est avec le cognacier. Si vous ne le connaissez pas, c'est un arbre, franchement, moi je dirais, c'est un arbre qui correspond, oui, à la magie, qui a un lien aussi avec les morts, mais là je vais passer là-dessus. Mais c'est surtout en lien avec l'amour. Et l'amour. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur ce cognacier qui est un élément très fort d'amour de soi, surtout. Et je vais ramener ça là, et je vais vous dire quelque chose, que malgré les apparences, malgré notre physique, ou quoi que ce soit, si on n'aime pas ça ou ça chez nous, il est important, avec cette carte, cet arbre, de cultiver son amour. Mais c'est vraiment votre amour à vous, de vous aimer vous-même. Le cognacier représente ça, c'est l'amour de soi avant, pour ensuite aimer véritablement les autres. Vous voyez, on a un double apprentissage ici qui est vraiment très très important. Alors, je vais faire une petite note sur le cognacier parce que le cognacier, quand on le met au niveau de l'amour,
Alors si on va parler au niveau, personnage, on pourra dire je vous le fais comme ça, mais ça va pas dans mon tirage, mais souvent il représente quelqu'un qui est, un peu, volatile, qui aime butiner et voyez, c'est pour ça que, quand il apparaît, il vous prévient, il vous dit: «Apprends d'abord à t'aimer véritablement avant d'aimer un jour quelqu'un et de pouvoir donner cet amour-là». Voilà, mes amis. Ah, c'était trop bien, moi je me suis bien éclatée comme d'hab. Voilà, je vais vous remercier pour, pour vos messages, pour vos petits mots. Vous voyez, je réponds tout de suite, enfin j'essaie tout de suite. Je vous remercie aussi de me suivre hein, parce que bah, c'est ce qui fait que bah, je continue. Voilà, c'est une chaîne totalement gratuite, hein, donc je ne demande jamais rien et je ne veux rien. Voilà. Sauf que du bonheur. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur à vous aussi. Je vous dis à très, très bientôt. C'était Pascal, Medium Shining. Salut!